Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, la société civile se mobilise dans l'organisation de l'élection présidentielle. Objectif, veiller au bon déroulement du scrutin. Le premier tour est fixé au 28 février 2016. Chute des cours du pétrole. Les pays africains producteurs de l'or noir, durement frappés par cette mauvaise conjoncture, se sont rencontrés en Guinée équatoriale. Objectif, prendre des mesures pour sortir de la crise. Le créateur de mode, Sid Ahmed Al-Fadi, nommé artiste de l'UNESCO pour la paix, l'artiste nigérien est notamment engagé dans l'amélioration des conditions de vie de la femme et de l'enfant. Mais avant de développer ces titres, une réunion des ministres africains des Affaires étrangères se tient depuis ce 24 janvier en Éthiopie. Cette rencontre de 3 jours qui se tient en préparation du 26e sommet de l'Union africaine prévu les 30 et 31 janvier 2016 a pour objectif la mise en œuvre de l'agenda 2063 à travers l'analyse de différentes actions prioritaires sur les plans du développement et du renforcement des capacités africaines. À moins d'un mois des élections présidentielles au Bénin, la société civile s'investit dans l'organisation du scrutin. Elle s'implique notamment dans la supervision de la liste électorale afin de s'assurer de l'état de l'avancement de la confection des nouvelles cartes électorales et des dispositions prises quant à leur distribution. Un reportage de Lefti Ounou, notre correspondant au Bénin. La société civile béninoise s'active dans le processus électoral pour la bonne organisation du scrutin présidentiel du 28 février 2016. À travers cette visite au siège du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, le Front des organisations nationales de lutte contre la corruption, FONAC, est allé s'enquérir des préparatifs du scrutin. La confection des cartes d'électeurs et le plan de distribution de cette importante pièce aux citoyens béninois ont été les préoccupations respectives que le FONAC a voulu porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale. Si les choses se passent telles que nous l'avons vu, vous avez pris des images. Si ça se passe comme ça, il y a espoir que tout le peuple béninois, en tout cas en âge de voter, aura sa carte d'électeur au plus tard le 20 février. Et donc, pourra aller voter en toute quiétude le 28 février comme c'est prévu. Au regard des enjeux de la présidentielle, la société civile a décidé de renforcer ses actions dans le processus électoral. L'équipe de l'établissement des cartes d'électeurs a été doublée au centre sécurisé en charge de cette tâche. Le niveau de sécurité de ces cartes d'électeurs biométriques est élevé. 3 modes de décryptage sont disponibles sur ces nouvelles cartes d'électeurs. C'est une avancée pour notre pays, puisque avec ces cartes d'électeurs, on aura maintenant près de la moitié des Béninois qui auront au moins une pièce d'identité. Alors, la balle est dans le camp de nos autorités, de nous les autorités. Je voudrais juste dire que je suis un progressiste, ensemble avec les miens, et je suis convaincu que les schémas de sensibilisation, les schémas de distribution que nous avons mis en place permettraient à ce que le dernier des Béninois qui se trouvent sur la liste puisse prendre, sauf s'il est malade, et qu'il donne une procuration, une dérogation spéciale constatée pour que véritablement on puisse lui faire acheminer la carte d'électeur. L'établissement des cartes d'électeurs pour les départements de l'intérieur du pays a déjà commencé. Cette opération est presque terminée pour les départements du Borgou à Libouri et les plans de distribution de ces cartes sont aussi établis. Toutes les cartes d'électeurs des Béninois de l'extérieur sont déjà établies et le convoyage vers les pays étrangers commencera dans les prochains jours. Le code électoral prévoit une durée de 15 jours pour la distribution des cartes d'électeurs. Cette étape décisive du processus électoral devra commencer au plus tard le 5 février 2016. Également dans l'actualité en Centrafrique, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, tous deux anciens premiers ministres, ont été confirmés au second tour de la présidentielle par la Cour constitutionnelle. Le scrutin est fixé au 28 février prochain. Cette élection est cruciale. Il doit permettre un apaisement après l'instabilité qui a suivi le renversement du président François Bozizé en 2013.
Et les économies africaines productrices de pétrole telles que l'Algérie, le Nigeria ou encore l'Angola subissent les effets néfastes de l'effondrement des cours de pétrole. Le prix du baril est passé sous la barre des $30 le 12 janvier dernier et peine depuis à se reprendre. Les pays membres de l'Association des producteurs de pétrole africains se sont rencontrés ce lundi à Malabo en Guinée équatoriale. Objectif, repenser le marché des hydrocarbures et mettre en place des instruments de régulation. Un reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Une réforme de l'Association des producteurs de pétrole africains pour ne plus être à la merci du marché international de pétrole. Les pays membres de l'Association des producteurs de pétrole africains réunis ce lundi à Malabo ne veulent plus subir les effets négatifs du yo-yo du brut sur le marché international. Au sein de l'APA, des voix s'élèvent pour que les pays africains producteurs de pétrole trouvent le moyen de régler définitivement le déficit énergétique existant grâce à une meilleure concertation entre les États membres. Mais cela doit aussi passer par une réforme de l'organisation. Une organisation comme l'APA doit être celle qui doit sonner l'alarme. Guinée équatoriale, Gabon, Angola, attention. Les prix sont en train de chuter, il faut prendre des mesures. Malheureusement, notre association n'a pas joué ce rôle. Nous prenons des dispositions pour que cette organisation soit la première qui appuie sur le bouton d'alerte. Nous devons apprendre de nos erreurs. Nous avons appris que nous sommes à la merci du marché et nous voulons que dans le futur, dès qu'il y ait une chute des prix, que nous soyons mieux préparés. La chute des prix du pétrole se prolonge et s'amplifie et les pays producteurs de pétrole africains s'inscrivent dans une nouvelle dynamique de sécurité énergétique. Elle portera sur la coopération énergétique entre les États, mais visera aussi à atteindre la transition énergétique qui permettra de porter un regard sur de nouvelles sources d'énergie. Il faut que nous allons vers les ressources renouvelables qui sont quand même relativement abondantes en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que le soleil est quand même assez abondant en Afrique, l'hydraulique est assez abondante en Afrique, le vent est assez abondant en Afrique, et toutes ces énergies-là, justement, très bien gérées, très bien rationnées, peuvent permettre aux Africains de pouvoir consommer significativement donc, de ressources énergétiques et permettre justement à l'Africain moyen de pouvoir accéder à l'énergie moderne. Et de façon à un coût moins cher. Créée en 1987 à Lagos au Nigeria, l'Association des producteurs de pétrole africains regroupe 18 États membres. Face à une baisse continue des cours du pétrole, l'enjeu de cette organisation est aujourd'hui d'assurer le leadership pour que son action soit un atout pour ses États membres. Et pour ce qui est de la Centrafrique, le scrutin est fixé au 31 janvier 2016. Le créateur, styliste et grande figure de la mode africaine Sid Ahmed Al-Fadi a été élevé au rang d'artiste de l'UNESCO pour la paix. Le Nigeria a été récompensé pour son engagement en faveur de la culture et du développement de la paix. Sid Ahmed Al-Fadi est notamment l'initiateur de la Fondation Al-Fadi qui vise entre autres à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants dans le Sahara. Paul de Singwe. Nous sommes ici à Paris, à l'UNESCO, où l'année démarre sur les chapeaux de roue pour le styliste nigérien Al-Fadi. Honoré artiste UNESCO pour la paix par la secrétaire générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova. La cérémonie a rassemblé ici quelques nombreux invités qui sont venus admirer le travail d'Al-Fadi qui a présenté donc une collection hommage à ses 30 années de mode. C'est aussi un moment d'hommage à cet homme de la mode qui depuis de nombreuses années déjà fait rayonner la mode sur le continent africain et à travers le monde. Je vous propose d'écouter quelques-uns des intervenants. Je vous salue vos initiatives comme la caravane d'Al-Fadi et l'action de votre fondation pour amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants du Sahara. À travers vous, l'UNESCO célèbre l'Afrique en mouvement, qui entreprend, qui gagne confiance d'elle-même et de son avenir. Et ça prouve que le Niger, à travers Al-Fadi, est reconnu comme un tremplin pour la paix. Je crois que la paix n'a pas de prix.
c'est une grande chose qui m'arrive à moi, qui arrive à mon continent, à mon pays. Une belle histoire de pouvoir dialoguer pour que la paix revienne. Et en plus, cette période de tension où tout se passe dans notre continent, il faut que la paix soit réelle par la création, par la culture, par la beauté. C'est une chance et je suis heureux que vous soyez là pour pouvoir l'annoncer au monde entier. Après les discours en hommage à Al-Fadi, vient l'heure du défilé où le public va pouvoir admirer en vrai le travail et le talent de ce grand homme de la mode. On regarde. On va chercher Al-Fadi, tu le tires, non, tu le mets juste. Tu le mets juste devant. La mode, facteur de développement, mais la mode également vecteur de la paix. C'est en résumé ce qui s'est dit ici à l'UNESCO en cette journée qui a vu le couturier nigérien Al-Fadi honoré comme artiste UNESCO pour la paix. Et donc c'était un reportage d'Hortense Assaga avec les images de Paul de Singwe. Actualité sportive avec le championnat d'Afrique des Nations. Un mot sur les matchs de ce lundi. Dans le groupe B, l'Angola l'a emporté sur l'Éthiopie sur un score de 2-1. Le Cameroun s'est défait de la République démocratique du Congo par 3-1. Et au classement, le Cameroun prend la tête du groupe avec 7 points, suivi de la RDC qui compte 6 points. L'Angola arrive 3e avec 3 points. L'Éthiopie avec 1 point ferme la marche. Et ce mardi 26 janvier, depuis 15h, heure rwandaise, en quart de finale, la Guinée affrontera le Nigeria et le Niger, la Tunisie. Un point également sur la CAN de handball qui se déroule en Égypte. Ce mardi 26 janvier, 3 matchs sont prévus. L'Algérie l'emporte face au Nigeria, score 32-22. Et depuis 15h, heure locale, le Cameroun joue contre le Gabon. Et à partir de 19h, l'Égypte affrontera le Maroc. Voilà pour ce qui est du pool A. Les matchs du pool B, ce mardi 26 janvier, le Congo jouera contre le Libéria. La Tunisie sera face à l'Angola et la RDC affrontera le Kenya. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.